Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo critique ou dans laquelle je vais faire ma petite critique résumée sur Morbius. Je l'ai vu à sa sortie en fait, Morbius. Voilà, je devais vous tourner une petite vidéo critique sur Morbius hier, mais j'ai pas pu le faire parce que voilà, pour x y raison. D'abord, comme d'habitude, je vais faire ma petite résumé sur Morbius. Gravement atteint d'une maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Morbius tente un pari désespéré, mais ce qui semble première vue être un succès se révèle rapidement comme un remède, potentiellement plus grave que la maladie. Donc voilà ce que j'en ai pensé de Morbius. Franchement, c'est un très bon film, vraiment. L'histoire est vraiment sympathique. On suit vraiment le docteur Michael Morbius. Il y a une scène évidemment où on revient un peu dans le temps pour comprendre ce que c'est sa maladie, etc. Donc comme vous venez toujours d'entendre, c'est une maladie sanguine. Donc dans son enfance, ou la scène 25 ans plus tôt, on va voir un peu ses actions de génie, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il soit dans une pensionnat pour les intellectuels, on va dire, pour les intellos, on va dire ça comme ça, pour les génies quoi. C'est ce que le docteur de Michael Morbius lui a proposé. Du coup, oui, en même temps, dans son hôpital, il y rencontre Milo, donc c'est pas son vrai prénom Milo, mais voilà, quand il est grand, il mélange l'ADN humaine à l'ADN chauve-souris. Donc oui, voilà, il va chercher des remèdes pour tout simplement qu'il remarche. Voilà, ça marche. Oui, effectivement, ça marche. Ces remèdes, ils remarchent bien, etc. Mais une fois qu'il teste l'ADN humaine mélangé à l'ADN chauve-souris, il essaye sur lui et là, il devient Morbius. Là, les scènes d'action, c'est là où les scènes d'action vont apparaître. Voilà, quand il devient Morbius, quoi. Directement quand il devient Morbius, les scènes d'action ils sont là, vraiment il a des ralentis même des fois où il esquive les balles, où il esquive les coups, vraiment c'est vraiment bien pensé ça. Dommage ils n'ont pas pensé à faire ça sur Venom, c'est dans la même univers que Venom. Donc voilà les scènes d'action, vraiment la bataille finale entre Milo et Michael Morbius, donc Morbius tout simplement. Vraiment le design de Morbius est vraiment bien fait, franchement ils ont bien choisi Jared Leto pour ça. Franchement la gueule de Morbius lui va super bien. Voilà, il fait limite flipper, c'est limite un film comment dire, un peu thriller, un peu d'horreur on va dire ça, avec la tronche de Morbius. C'est vrai que je m'attendais que ça soit un peu comme les scènes des dessins animés que je me suis renseigné avant de regarder dans le film. Donc il se coupe sans le faire exprès et les chauves-souris viennent lui sucer le sang et tout ça et il devient Morbius. Non, pas du tout, c'est juste il teste un truc. En fait c'est plus expliqué, c'est beaucoup mieux comme ça dans Morbius. C'est beaucoup mieux l'explication dans Morbius le film que dans Spider-Man parce que ça fait trop cliché, les chauves-souris, t'en deviens une, ça fait trop cliché. Genre. Là c'est vraiment expliqué pourquoi il devient Morbius, pourquoi il a vraiment besoin de ses remèdes. Oui, Milo il voulait le ramen parce que lui il se dit Milo lui il remarche grâce au ramen, donc moi je le veux ce ramen. En gros il doit se dire ça on va dire. Et lui il est venu et Michael Morbius ne voulait pas qui se ramène. Sauf que lui il voulait le protéger Michael Morbius parce que lui il sait ce que ça fait d'avoir il sait ce que ça fait si on prend ce ramen. Tu deviens Morbius. Voilà, parce que c'est mélangé à une ADN humaine, à l'ADN chauve-souris. Donc c'est grâce aussi à ce ramen que Michael Morbius peut remarcher normalement. Il a une envie des fois régulière quand il voit du sang, de boire le sang tout simplement, ou quand il a faim tout simplement, il a besoin du sang humain. Évidemment, on voit les poches de sang, mais ce qui est bizarre, il prend la poche bleue, donc peut-être
c'est pour pas montrer qu'il boit du sang, du coup voilà. Sinon vers la fin avec Martine, on voit où, bon alors là je vais vous un petit peu spoiler, donc avec Martine, qui est l'amoureuse, on va dire, enfin on va dire ça, c'est la petite amourette de Morbius. Effectivement, Martine, quand elle meurt, en fait, quand elle embrasse Morbius, et on voit qu'elle mord ses lèvres, donc elle a du sang de Morbius. Donc, on sait qu'elle va pas mourir définitivement vu qu'elle a du sang de Morbius en elle. Du coup, elle va devenir une petite Morbiusette. Donc voilà, en fait en vrai on sait pas si elle va devenir une Morbiusette ou pas. Voilà, et puis elle meurt et puis Morbius la mange dans le cou. Enfin la mord dans le cou. Du coup, voilà, et entre une scène d'action, elle se réveille. Donc voilà, c'est vraiment pas une surprise qu'elle se réveille vu qu'elle a eu le sang de Morbius. Donc c'est peut-être grâce à ça qu'elle a survécu. Ah, j'arrête mon moment spoil. La bataille finale entre Milo et Morbius, ça fait un peu comme, désolé, mais Venom et Carnage. Donc, mais en mieux, en fait, évidemment. Évidemment, dans cette scène d'action, il a le ralenti où il se prend un coup de poing. Ralenti. Vraiment, ils ont eu la bonne idée de mettre le ralenti. Vraiment, ce petit truc ralenti, ils ont vraiment bien fait. Ça rend un peu stylé l'action et tout ça. C'est vraiment bien. Il y a des fois où on voit pas trop où il se tape, en fait. On voit pas trop qui met le coup à qui des fois. D'accord, ok, ils vont vite, ok, on voit un petit peu qui met le coup à qui. Mais des fois, ça fait un petit reflet un petit peu flou. Donc c'est pas trop visible, mais c'est pas non plus gênant. Hein, voilà, on voit quand même. Il a ses qualités, hein, vraiment, comme un petit peu ses défauts, comme je viens de vous dire à la bataille finale. On voit quand même les coups, voilà, qui se mettent, mais bon. Donc voilà, et aussi oui, on voit un peu 25 ans plus tôt que Morbius est à l'hôpital, Dr Morbius, voilà, Michael Morbius est à l'hôpital. On découvre un peu plus sur sa maladie, que c'est une maladie sanguine, etc. Et que ensuite il peut réparer la machine qu'on utilise pour le cœur là, respiratoire, et qu'on voit que le cœur est bien ou pas, il peut réparer avec un ressort tout simplement. Donc je trouve ça voilà, il a trouvé un ressort et hop, voilà, il a réparé le truc avec un ressort. Même le docteur de Michael, Morbius, il a dit c'est vraiment un truc de génie. Du coup voilà, il a plein de compétences, etc., que lui il ignore. Du coup lui il va lui mettre dans un institut spécialisé pour les intellos, on va dire ça, intellectuels, parce que voilà, il est vraiment intelligent. Donc voilà pourquoi il est devenu docteur, etc. Au tout début du film, on voit qui est sorti de l'hélicoptère, on voit que il se coupe la main et tous les chauves-souris viennent en lui. Enfin ouais, c'est un peu un début comme ça, clac, et après 25 ans plus tôt. En gros, comment il est devenu ça, en ça. Vraiment voilà, l'histoire de Morbius, il est vraiment sympathique. S'ils font vraiment une suite, parce qu'il a des... Attends, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des post-génériques. Donc, les post-génériques, je ne vais pas vous en parler, je vais clairement vous laisser découvrir ça. Après, si ça vous intéresse que j'en parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'en ferai peut-être une autre vidéo sur les post-génériques de Morbius. Donc j'espère que, en tout cas, cette petite critique de Morbius vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à votre ami ennemi comme vous vouliez cette vidéo-là. Et dites-moi ce que vous en pensez du film en commentaire, ceux qui ont vu évidemment. Et pour ceux qui veulent la vidéo que je parle des deux post-génériques, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On se retrouve pour la critique de Sonic 2. Voilà, si tout déroule bien comme je veux, il y aura une critique de Sonic 2. Du coup, cette vidéo-là, comme d'habitude, sera sur ma chaîne principale et sur ma chaîne secondaire. Voilà.
Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah, mouah, mouah. Titing!